Shalom, 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 cher ambassadeur de Christ. Je remercie Dieu de m'avoir donné encore cette occasion de vous parler. Parce que par-ci par-là, on entend les gens se plaindre, les gens qui savent plus quoi faire, alors que la solution est tout près d'eux. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'a aimé, parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses le croire, pour que tu puisses expérimenter cet amour. Et pour que aussi tu puisses voir à quel point ce monde avait besoin de lui, bien avant le temps. Et la vision du monde n'était pas à ce que l'homme pêche. Comme on est sur une période où on est en train d'échanger sur le péché, il me vient à cœur de te parler ce matin le péché de ce monde et comment vaincre le péché et comment à travers un seul péché le monde a subi beaucoup d'émaux aujourd'hui. Et alors ce matin j'ai eu à cœur de te parler de quelque chose, de ce qui se passe aujourd'hui. C'est on dit le coronavirus, quelque chose de comme ça. Écoute, je veux te parler sincèrement, je veux te dire sincèrement qu'est-ce que c'est le coronavirus. C'est quelque chose qui est déjà prophétisé, c'est quelque chose qui a déjà existé, c'est quelque chose qui est déjà. Mais que cette chose-là, c'est un rappel, c'est un signe, de te dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la force, tu dois être maintenant dans une autre dimension, de voir les choses, parce que les choses que toi tu vois à l'œil nu, ce ne sont pas les choses que tu devrais voir. Aujourd'hui on parle de Corona, c'est vrai qu'il faut en parler, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est vrai aussi qu'il faut prier nous en tant que chrétiens, mais si on rentre dans la parole de Dieu, on voit autre chose, on voit une autre dimension, on voit une autre image, une autre forme d'image de cette épidémie de Corona. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui à toi, j'aimerais te parler sincèrement parce que, regarde, le monde il est en train de jouer sur deux pieds. Il est en train de jouer sur deux pieds. Un pied, il y a le pied où nous, en tant qu'enfants de Dieu, le monde a besoin de toi parce que tu es la lumière du monde, parce que tu es le sel de la terre. Il y a l'autre pied, il y a le pied du monde, le vrai monde, le monde pervers, le monde dont la Bible qualifie monde pervers, qui n'a pas de solution. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas Jésus, je te rassure et je te dis sincèrement que tu n'as rien du tout et que ta vie est en train de jouer, alors que on est dans une période, normalement on est dans la 5e compensation de la Bible. Ça veut dire la dernière minute des temps. Ça veut dire ça, c'est une période où l'amour de Christ est encore disponible pour ta vie. Et c'est la minute où normalement tu dois prendre conscience et te dire, voilà, aujourd'hui j'ai tout fait, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de voitures, aujourd'hui j'ai eu les belles femmes du monde, aujourd'hui j'ai eu toutes les bonnes choses de la terre, comme Salomon l'a dit. Mais je dois me concentrer maintenant sur Jésus et voir et chercher ce paradis et chercher cette face de Dieu. C'est vrai, tu peux te poser beaucoup de questions, c'est vrai que tu peux avoir beaucoup de questions. Qui est Jésus? Il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui parlent de Dieu, etc. Mais la question n'est pas là. La question est que, est-ce que tu cherches ton paradis? Est-ce que tu cherches Dieu? La Bible dit, dans les derniers temps, tu auras beaucoup d'argent et cet argent ne te servira à rien du tout. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Aujourd'hui, on vit un moment où les magasins en France, tu n'as plus rien à manger. Tu vas, je ne sais pas, quelque part, tu n'as plus rien à manger. Aujourd'hui, le monde va vers un stade où l'être humain doit se poser des questions. Et ça, moi, je trouve que c'est bien parce que il faut que les gens puissent revenir à la raison. Il faut que l'être humain puisse revenir à la raison. Et tout cela arrive parce qu'il y a eu un péché, mes frères et sœurs.
Et c'est ce péché-là. Alors, ce matin, j'ai eu à cœur de vous lire quelques versets qui parlent de cette urgence. Et moi, je te dirais, qu'est-ce que tu attends? Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu attends pour croire? Qu'est-ce que tu attends pour expérimenter, pour recevoir Jésus dans ta vie? Est-ce que c'est le péché? Si c'est le péché, réponds-toi. Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est ton argent? Débarrasse-toi de ton argent. Alors, on va voir Luc 21, verset 11. Il dit: il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les ciels. Moi, je me rappelle tout au début de cette année, il y a eu des signes. Il y a eu beaucoup de signes. Il y a eu des brûlures, il y a eu un peu partout des morts et tout ça. Il y a aussi le coronavirus qui vient d'arriver. Il y a tout ça qui vient d'arriver. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a interpellé en me disant, mais c'est quand même bizarre, d'après tous ces signes que le Seigneur est en train de montrer à l'être humain, mais toujours il endurcit son cœur et il ne veut pas croire. Il ne veut pas revenir à la raison. Et c'est ça, parce que le malin est là, parce que tu accordes au malin. Le malin, il est là juste pour te dire, ah non, c'est faux, les chrétiens, ah non, c'est la parole de Dieu, non, ils sont faux, eux, ils cherchent que de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'image qu'on a aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, les grands hommes de ce monde n'ont plus rien, n'ont pas de solution. Vous croyez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a pas des médecins, je ne sais pas, des grands médecins qui peuvent avoir une formule juste pour éradiquer le corona mais il n'y a pas. C'est pour ça, la sagesse de l'homme ou la science de l'homme, elle est copiée de celle de Dieu, mais elle restera toujours la minime. Pour te dire que aujourd'hui, tout ce qu'on subit, mes frères et sœurs, ce n'est qu'un signe. Ce n'est qu'un signe. Ce n'est que le début. La Bible dit dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre partout. Il y aura un scandale. Il y aura un scandale. Et tout cela, Jésus dit que ce ne sera que des signes. Ce ne sera pas encore la fin. Juste le péché d'un seul homme, le monde a connu les misères. Beaucoup de misères. Et aujourd'hui, Dieu reste toujours disponible pour t'épargner de tout ça. Dieu toujours reste, il est toujours derrière. Parfois, Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu, il fait des choses pour que tu puisses le voir, pour que tu puisses expérimenter ça. Mais l'homme reste toujours avec un cœur dur. Et ça, lorsque Dieu s'approche de toi et que tu le dégages de ta vue, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Alors, pour dire que notre Dieu reste encore disponible pour ta vie, notre Dieu est encore disponible pour te sauver. Dieu reste encore quelqu'un qui pourrait sauver ta vie, qui pourrait t'accueillir avec bienveillance, te protéger, te mettre à l'abri de tous ces dangers, de tous ces maux, de la peste et de toutes ces ravages. Mais n'endurcis pas ton cœur. Reste disponible, reçois-le, ouvre ton cœur. Moi, je n'imagine pas un péché qui peut m'empêcher de recevoir mon Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle comme ça, mais vous ne vous imaginez pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous voyez que Corona, ou bien, je ne sais pas, le feu un peu partout. Mais la Bible dit que c'est incroyable ce qui va se passer. Ce sera très dur pour l'homme. Aujourd'hui, Corona, aujourd'hui, pour moi, je ne minimise pas aussi les effets de Corona, mais les choses qui vont se passer après, c'est ça ce que je parle. Ça, c'est très dur à supporter. Je ne suis pas sûr que quelqu'un aura la foi de supporter les douleurs, la capacité de douleur.
Amen. Et donc, n'ayons pas un cœur dur. Lorsque notre cœur nous alarme, que nous sommes un peu loin de la face de Dieu, directement réponds-toi. Directement va au pied et regarde la croix de Jésus. Tu dis, Seigneur, ton sang a été versé à la croix. Alors tu as dit que tu as tout pris. Prends mes péchés aussi. Et là tu te réponds. Aujourd'hui, il y a des millionnaires. L'argent ne leur fait rien du tout. Il y a des personnes qui font des shopping un peu par-ci, par-là. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir dehors. Il y a des gens qui ont beaucoup de voitures. Aujourd'hui, leurs voitures ne peuvent pas circuler dans les rues. Parce que si quelqu'un a un coronavirus touche sa voiture, lui aussi, il a ça, il a peur. Mais pourquoi ne pas revenir à la raison et dire, Seigneur, bénis-moi, protège-moi, Seigneur, et je demande pardon, et je veux te suivre, je veux être un disciple. Qu'est-ce qui leur empêche? Parce que le diable est là. Parce que le diable a touché le cœur. Parce que le diable a intoxiqué le cœur. L'esprit est là. C'est pour ça, moi, durant ce mois, on va parler du péché et tout ça. Et vous verrez que le péché, mais le péché c'est quelque chose d'incroyable. Ça peut être seulement voler quelque chose, mais l'impact qu'il aura sur toute ta vie et tout ton quotidien, tu ne peux pas imaginer. Le péché spirituellement, c'est une destruction totale de l'homme. C'est un empêchement, c'est quelque chose qui t'empêche directement le lien avec ton Créateur. Alors que Dieu, à la base, nous avait a créé l'homme pour qu'il soit en communication directe. Adam, lorsqu'il n'avait pas péché, il était en direct, il le voyait. Et à la vue, lorsqu'on ne pêche pas, on a la vue, le Seigneur, on le voit. Vous le voyez à travers des choses. Vous le voyez même physiquement. Mais quand il y a un péché, non seulement vous ne le voyez plus et vous ne l'entendez pas aussi. Et votre vie, elle est détruite. Alors je ne sais pas aujourd'hui comment encore te réexpliquer tout ça, comment encore te redire tout ce que la Bible, ce que la parole de Dieu est en train de t'alarmer. C'est une alerte, c'est signe, c'est coronavirus, c'est une alerte. Et ça, tu dois être conscient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup des hommes de Dieu, et aussi dans nos églises aussi, il y a beaucoup de gens qui sont faux, tout ça. Mais Jésus n'est pas ça. Jésus, il a dit, je suis le chemin de la vie et la vérité. Nul ne verra le Père qu'en passant par moi. Alors, tu ne dois pas suivre un homme religieux, tu ne dois pas suivre une religion, tu ne dois pas suivre voilà, un pasteur a fait ceci, ou un prêtre a fait ceci, ou voilà. Tu dois suivre ton cœur. Tu dois prendre ta parole, la parole de Dieu, et tu dois dire, Seigneur, je vais te suivre, guide-moi. C'est le Saint-Esprit, c'est une question de croyance, c'est une question de foi, c'est une question de recevoir Jésus. Ne reçois pas une religion dans ta vie et que ne permets personne de toucher à ta vie. Permets juste au Saint-Esprit. Permets juste à Dieu lui-même. Ne permets pas à qui que ce soit. Aujourd'hui, si des brebis de Dieu sont égarés, c'est parce que il y a des faux hommes de Dieu. Il y a des faux hommes de Dieu. Mais que cela ne vous étonne pas. Relisez encore votre Bible. Matthieu 24 parle de ça. Il y aura des gens qui vont égarer des brebis. Ça, c'est... Et ce qui est bon chez Dieu, c'est que tout ce qu'il dit, ça arrive. Dieu parle des pestes, des famines et tout ça. Vous voyez aujourd'hui, il y a coronavirus, il y a la famine aussi. Il y a deux choses. Coronavirus, les virus qui est en train d'être propagé un peu partout dans le monde aujourd'hui. Je pensais que l'Afrique était épargnée, mais l'Afrique aussi, elle y fait partie. Mais
Il y a aussi la famille. Il y a aussi la famille. Donc, vous voyez que lorsque Dieu parle, lorsqu'il y a une prophétie de Dieu, elle se réalise. Cette chose-là, elle arrive. Tôt ou tard, elle arrive. Donc, n'ayez pas un cœur qui est dur. N'endurcez pas votre cœur. Recevez Jésus dans votre vie. Recevez l'amour de Dieu dans votre vie. Et vous serez épargné de tout ça. Et notre destination finale, c'est le paradis, mon frère. C'est le paradis que nous cherchons. Nous ne cherchons pas à rester dans ce monde. Nous ne cherchons... Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est que du passe-time. C'est du passe-temps. Excusez-moi, c'est du passe-temps. C'est quelque chose qui passe. La vie passe. Les voitures, tout ce que vous possédez passe. Vous ne savez pas aujourd'hui en combien de secondes votre vie peut être partie. Aujourd'hui, à cause de ce virus, tout le monde est alerté, tout le monde a peur, tout le monde a peur. Mais vous n'avez pas peur de Dieu. C'est lui qui vous a créé, vous n'avez pas peur de lui. La Bible dit que tout ceci ne sont que des signes. Moi, je partirai. Je partirai avant la venue du Christ. Et je reviendrai avec lui. Amen. Donc, je vous souhaite vraiment et vivement, je le souhaite de tout cœur pour que vous puissiez le recevoir, Jésus, dans votre vie, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous protéger de ça. Il n'y a que son amour, parce qu'il a aimé le monde. Il a aimé le monde, il a tout donné au monde, il a donné sa vie au monde. Personne ne peut donner sa vie pour quelqu'un. Un père ne peut pas donner sa vie pour son fils. Un fils ne peut pas donner sa vie pour son père. Mais Jésus a donné sa vie pour toi. Pour l'humanité. Il a été crucifié. Donc aujourd'hui, je te redis encore, amicalement, je te redis encore fraternellement, reçois la vie de Jésus, reçois Jésus dans ta vie et sois un disciple. Suis ce que la Bible dit. Et toi, enfant de Dieu, qui vit encore dans les péchés, alors il est grand temps de revoir les choses. Il est grand temps de relire la parole. Il est grand temps de réfléchir. Parce que notre destination n'est pas ici. Nous ne sommes que pèlerins. Alors que cette parole puisse être dans ta vie, je prophétise que cette parole, qu'elle puisse tomber sur une terre fertile, sur toi, que tu puisses reproduire des bons fruits, et que Dieu te bénisse, et que tu sois plus que vainqueur. N'aie pas peur. Virus ou pas, tu as un Dieu, tu as quelqu'un de plus puissant, tu as quelqu'un qui est plus fort que tout ça. L'arme du diable, c'est la peur. N'aie pas peur. Dieu est toujours avec toi. Sois béni. Shalom.